Convaincu que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État, que toute personne et les membres de leur famille devraient recevoir la protection et l'aide nécessaires pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs droits. On vous obligera à vous plier aux exigences de la justice, mais paradoxalement la justice pourra briser votre vie et votre famille. C'est bien un génocide institutionnel, au regard du groupe national que représentent les familles brisées par la justice en France. En l'espèce, dans ses rapports, M. Pierre Nave avait bien relevé que 50% de ces placements d'enfants pouvaient être considérés comme abusifs, soit la prémisse de ce génocide institutionnel qui place unilatéralement, arbitrairement, tyranniquement, illégalement et inutilement des familles en souffrance. Alors que la résolution 64.1/142 préconise de respecter le droit à la famille. Cette résolution est complémentaire à la CIDE, donc entre dans la hiérarchie des normes. Ces institutions ne relèvent-elles pas d'une forme d'altruicide, face aux souffrances infligées? C'est ce qui se produit dès lors que les familles ne sont plus reconnues comme identifiables à un groupe d'appartenance fondamental en l'humanité. Peut-être qu'il est utile au lobby, co-responsable, du collapsus du système, mais pas aux familles des nations. Alors que les apparats transnationaux se concentrent principalement sur les valeurs économiques budgétaires et non pas sur les valeurs humaines, laissant place à de graves défaites dans le domaine des droits de l'homme et de l'état de droit. Malheureusement, le conflit d'intérêts compromet le fonctionnement du système à tous les niveaux et il en révèle les faiblesses, et, donc, l'inadéquation des systèmes occidentaux démocratiques. On entend par victime des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi des préjudices, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions. Alors que cette résolution 4034 est censée protéger le genre humain par des principes fondamentaux relatifs aux victimes de la criminalité est l'infraction des normes juridiques d'un système social, par des actes illégaux, délictueux, exemple l'exclusion parentale, et aux victimes d'abus de pouvoir. L'exclusion parentale consiste à éliminer un ou plusieurs parents, mère, père, grands-parents, frères, sœurs, etc., de la vie d'un enfant ou d'un jeune adulte. Cette attitude aberrante vise à détruire les souvenirs, l'image et la place d'un ou des parents dans la vie de la personne humaine, enfant ou jeune adulte. Il vous faut juste conscientiser que le meurtre parfait est quand la justice pousse la personne humaine au suicide.